Il faut lire La beauté sauvera le monde quand l'homme contemple l'univers de Jean-Pierre Derick. Il est très cultivé, passionnant, et c'est un vrai amoureux de l'art. Il faut lire Requin, Caniche et autres mystificateurs de Jean-Gabriel Frédé. C'est bien vu et acide comme on aime. Il faut absolument lire Du narcissisme de l'art contemporain d'Alain Troyas et de Valérie Haro. C'est très pertinent, cultivé et surtout très bien écrit. L'art contemporain français est en fait l'art d'une microscopique partie du monde de l'art. Fonctionnaires de l'art oxymore et technocrates moelleux d'eau et autres théoriciens et chiennes de garde d'une institution culturelle vérolée par les dogmes et qui impose aux jeunes artistes français de travailler dans un mouvement conceptuel post-Duchamp et post-Fluxus. Comme s'il n'y avait que ça. Ils ignorent tout ce qui se fait hors du label dogmatique institutionnel. Ils balayent d'un revers de main l'histoire de l'art avant 1917. Tout commence avec La Fontaine de Duchamp. Oui, c'est vrai, l'art contemporain français, c'est l'art moderne au carré. Mais si on est un vrai post-Duchamp, et que l'on fait comme Ross et pas une vie, eh bien on arrête l'art et on joue aux échecs. Je vous l'ai déjà dit, si j'attaque l'art contemporain, je n'attaque pas les artistes d'aujourd'hui. J'attaque un système poussiéreux du 19e siècle. Autrefois, les vieilles barbes de l'Académie Pompier, Bougreau, Cabanel, Puvis de Chavannes, avaient créé une académie du faire. Il fallait dessiner comme ceci et peindre comme cela, avec des sujets néo-grecs, historiques ou allégoriques. Mais au moins, ils avaient quand même prévu le salon des refusés, où les impressionnistes et autres révolutionnaires pouvaient exposer. Un salon anti-académique, et sur ça, je n'ai absolument rien à dire. Avec l'art contemporain français, on est dans une nouvelle académie, une académie du prêt-à-penser. Si vous n'êtes pas dans la doxa dominante, malheur à vous. La Sainte Inquisition de la rue de Valois fait brûler les nouveaux hérétiques, les non-croyants, les cathares ou les justes sceptiques. Ils ont détruit l'Église catholique pour construire l'Église du narcissisme contemporain, du progressisme, du nihilisme. C'est le génie du truisme, par Chateaubriand. Ce qui me navre dans cette vision sectaire et molle du bulbe, c'est que des artistes que j'adore, des artistes d'aujourd'hui, comme Paul Thek, Lars Elling, Mike Kelley, Beuys, Jim Shaw, Hans Sacke, Sophie Jodoin, Lagarrigue, Chris Burden, Cora Chokros, Dan Graeber, Björklund, Kanevsky, Alpatov, Brett Amaury, Daniel Pittin, Johan Grootke, Nicolas Uri, Jenny Saville, William Kendridge, Liu Xiaodong, Baz Lee, Kippenberger ou Jonathan Messé et bien d'autres encore, qui sont des stars de l'art dans leur pays, n'auraient jamais pu émerger comme artistes français en France. Voilà la question. Pourquoi ? Pourquoi ces artistes extraordinaires d'aujourd'hui n'auraient jamais pu émerger en France ? Ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas de ministère de la Culture. Les artistes contemporains français ne se vendent pas dans le monde. Suis-je le seul à me demander pourquoi ? Oui, je sais, les critères esthétisants, blablabla, il y a des critères institutionnels, blablabla, et les critères du champien, blablabla, et conceptuels, blablabla, et le progressisme, blablabla. Mais pas à moi, blabla. Pas à moi, blablabla. Il faut dire blablabla aux artistes étrangers. Parce que les artistes étrangers, eux, ils n'ont pas de limite, pas de carcan. Ils sont libres. Ils font des pièces magnifiques et pertinentes. Et même, ils touchent à tout. Ils font des livres, de l'illustration, du design, du cinéma. Ils font tout ce qu'ils veulent. Les vénards. Ils ont de la chance, eux. Ils n'ont pas sur le dos des ayatollahs du ministère de la Vérité culturelle, qui, non contents de tuer l'art en France, limitent la création, imposent aux artistes des dogmes poussiéreux, des pratiques obsolètes. C'est une académie de fonctionnaires français cacochimes et grabataires. Et c'est pour cela que nous n'existons plus sur le marché mondial. Nous, en France, nous sommes le seul pays au monde à avoir un ministère de la Culture. Remarque, il y en avait un aussi sous Hitler, un sous Staline et un sous Mussolini. Et il faut reconnaître que ça leur a pas très bien réussi. Notre ministère de la Vérité culturelle décide de tout et pour notre bien. L'art, c'est conceptuel et pas autre chose. Allez, hop,
Va des rétro la peinture et la sculpture, va des rétro le dessin, va des rétro la science-fiction et la narration, va des rétro l'art brut et le street art, va des rétro l'expressionnisme, va des rétro les geeks, le slash art ou le journal intime, va des rétro le pathos, va des rétro le spirituel, le transcendant, va des rétro le plaisir de faire, la joie de construire et de réaliser, va des rétro l'intuition et les sensations, mais surtout, va des rétro l'art subversif. Il ne faut pas déplaire à nos propriétaires, ni à l'hyperclasse de l'Empire US. Il faut devenir un lèche-cul ministériel. Le ministère de la Vérité culturelle a réussi à créer un artiste zombie French Toutouche. Il ne fait rien, ne dit rien, ne pense rien. Conceptuel, froid et clinique, vendeur de gadgets protestants ou d'art bling-bling de château versaillais. Il n'y a plus d'artistes créatifs et subversifs. Il est vrai qu'un Roland Topor, peintre, illustrateur, écrivain, pamphlétaire, animateur, metteur en scène, serait persécuté et assassiné aujourd'hui. Et hop, le bûcher des vanités. C'est comme si en temps de guerre, on vous donnait un vieil Opinel rouillé pour combattre une compagnie de chars, escorté d'hélicoptères de combat et suivi par des spetsnaz sous Captagon. Captagon comme la Lune, bien évidemment. Et c'est pareil pour le cinéma. Le cinéma contemporain français, c'est la nouvelle vague au carré. Le grand critique Jacques Lourcel l'a bien analysé dans son dictionnaire du cinéma. Il y a le cinéma d'avant 1960, et puis il y a celui d'après, le cinéma intello, élitiste, festivalier. Un cinéma pour critiques et pour étudiants en art. Oui, c'est comme ça. Il y a le cinéma hollywoodien pour le public bovin, et le cinéma français pour le spectateur socio-cul. Et entre les deux, du spectacle intelligent, non, rien. C'est un peu comme le débat entre Le Démineur de Catherine Bigelow et Avatar de son mari James Cameron. Démineur est une ode à l'armée américaine et à la prédation de l'Empire. Avatar dénonce la prédation des grosses sociétés d'un empire agressif et avide face à la résistance de gentils sauvages possédant une culture spirituelle, écologique et magique. Démineur, c'est filmé genre reportage, cinéma vérité, Kino Pravda, et Avatar, c'est narratif, c'est de la science-fiction avec des effets spéciaux. Alors, attention, roulement de tambour, qui va gagner l'Oscar? Et la Palme d'Or à Cannes? Et non pas la Canne d'Or à Palme. Alors, des jeunes Carpenters, Robert Rodriguez, Alex de la Iglesia, Sonotion, Denis Villeneuve, Ji Won Kim, Park Chan-wook, Na Hong-ji, Toby Hooper, Rob Zombie, et surtout Jérôme Salle et Alexandre Aja, qui eux sont français, ne pourraient jamais faire leur film en France. Car la référence absolue, c'est la nouvelle vague et les cahiers du cinéma. Quand je pense que les cahiers du cinéma n'ont jamais fait d'article sur Kubrick de son vivant, c'est juste incroyable. Ceci dit, ils ont tué aussi Max Linder et Jacques Tati, tout ça pour construire des cinémas qui portent leur nom après leur mort. Je suis certain que Besson aura un jour des cinémas à son nom. Pour ma part, je pense que l'on peut aimer Michel Audiard et Jacques Audiard. Je crois que l'on peut aussi aimer Marcel Carné et Toby Hooper. Où est le problème? Quant à Cannes, c'est la chute libre, toujours à la recherche de l'ancienne vaguelette. On a cru à un sursaut de vie avec The Square de Ruben Östlund, Palme d'Or à Cannes. Et puis non, enterrer The Square. Même si le jury était courageux, ça ne suffit pas. Silence, on ne tourne plus. Cannes moribond. Ceci dit, dans Godard, il y a God et art. Langage des oiseaux et polysémie amusante. On ne peut pas être une grande puissance si l'on n'a pas l'art qui va avec. C'est comme Venise sans le Tintoret, ou Florence sans Giotto, ou Madrid sans Velázquez, ou le Zouave sans Masseur. La culture et l'art contemporain ne servent qu'à diviser les classes sociales et tuer toutes les cultures qui ne sont pas pro-americana cono, impérialistes, mondialistes. Remarque, entre culturel et cultuel, il manque juste un air de famille sans doute, mais pas un air de fête. Merci à vous, il faut se réapproprier la culture. Pour les nouveaux cocus du vieil art contemporain, vive la résistance Gonzo.